Regardez ce que ça donne. Deux petits bonhommes qui apparaissent à l'écran, c'est-à-dire qu'il y a déjà deux personnes, donc deux arvas qui sont, deux appareils qui sont cachés sous la neige. Donc après on va aller faire une recherche. Petit exercice de simulation d'avalanche. Avant leur première sortie de l'année en ski de randonnée, le comité départemental de montagne et d'escalade de la Loire proposait ce samedi une formation à l'utilisation de l'appareil de détection de victimes d'avalanche. Les appareils aujourd'hui de performance détectent plusieurs skieurs en même temps à plus de 50 mètres de distance jusqu'à plusieurs mètres de profondeur. Et ils sont équipés d'un système où plus on s'approche, plus le bip qu'on entend devient fort. Et ils ont une localisation, un écran aujourd'hui numérique qui indique exactement le nombre de mètres qui nous séparent de la victime. Deux positions pour le DVA. Donc on a une position d'émission qu'on utilise en temps normal. Et puis donc en cas de recherche, donc on bascule en fait la position à l'aide de la petite molette, et avec ça on va pouvoir faire une recherche. On considère qu'on a un quart d'heure pour sortir la personne de sous l'avalanche. Au-delà d'un quart d'heure, les chances de survie diminuent excessivement vite. Voilà, le risque principal quand on est enseveli étant l'asphyxie en fait, tout simplement. Là on sait que si on se déplace dans ce sens, on augmente. Voilà, si je me déplace après dans ce sens, j'augmente de nouveau. Donc là j'ai localisé un endroit d'1 mètre carré. Ensuite on y va avec la sonde, c'est plus rapide. Une fois la victime localisée, on sort les pelles et les sondes du sac à dos. Si on bute contre quelque chose de dur, ça veut dire que c'est le sol, ou c'est de la glace, ou s'il y a moindre résistance, c'est un peu plus mou. À ce moment-là, ça veut dire qu'il y a quelqu'un. Je pense que le truc qui va venir bien rapidement, un peu systématiquement chez les skieurs de randonnée, c'est l'airbag. Enfin, un truc qu'on met dans le dos, il y en a certains qui sont déjà équipés, qui permet, on va dire, de flotter normalement au-dessus de l'avalanche si on est pris. Enfin, ça limite encore les risques. La formation reste nécessaire, mais pas suffisante, avant de s'aventurer hors piste. Le fait de savoir utiliser un DVA, c'est pas suffisant. Il faut aussi savoir lire une carte, il faut savoir lire les courbes de niveau sur la carte, il faut savoir se renseigner sur les conditions neige et avalanche, il faut savoir renoncer aussi quand les conditions ne sont pas suffisantes. Donc j'ai envie de dire, en dernier recours, savoir utiliser le DVA c'est le minimum, mais avant de partir en montagne, il y a tout un tas d'éléments à prendre en compte, c'est les itinéraires, c'est les randonnées, se renseigner sur les sites internet qui existent où les gens marquent les sorties qui ont été faites les derniers jours. Donc voilà, c'est un tout. Donc c'est bien, mais j'ai envie de dire c'est pas suffisant. Il faut quand même après avoir des connaissances en nivologie aussi ou faire appel à des professionnels. Afin de savourer une descente en nocturne à la frontale, la trentaine de skieurs de randonnée venus des différents clubs du département s'élancent alors à l'heure où les pistes de la station de Chalmazel s'apprêtent à fermer en direction des sommets, sous les flocons et sous le regard admiratif ou médusé